Je ne serai en paix que si je sais que le pays vit en paix et dans la sécurité. Je veux un Gabon où la justice est au service de tous. Je veux un Gabon où les plus méritants sont récompensés et où la sanction juste est infligée à ceux qui commettent des fautes. Pour cet énième incident, ce cas d'agression, le ministère de la Communication, mais aussi et surtout le commandement-chef de la Gendarmerie nationale pourront en être saisis dans les prochains jours. Merci à vous Edgar Zembi Doukaga. Notez que le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biogemba, présidera une réunion du Conseil interministériel demain, mardi 26 avril 2011 à 9 h en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'Indépendance. L'ordre du jour portera sur les affaires de la séance du Conseil interministériel du 19 avril 2011. Un communiqué signé du secrétaire général du gouvernement, Pacom Moubele Boubeya. Les Tchadiens du Gabon, à l'instar de leurs compatriotes vivant en République du Tchad, sont allés aux urnes dans le cadre de l'élection présidentielle. Le président sortant, Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession, était aujourd'hui face à deux autres candidats. Le vote de Libreville, Jean-Raoul Mbadinga, Victor Moununga. À travers cette présidentielle tchadienne, Idriss Déby Itno du mouvement patriotique du salut, Nadji Madou de l'Alliance socialiste pour un renouveau intégral, Albert Paimi Padaké du Rassemblement national démocratique du Tchad jouent leur avenir politique. C'est une élection à deux tours qui est organisée mais qui pourrait révéler le nom de son vainqueur dès le premier tour en cas de majorité absolue. Dans une Afrique marquée par les élections toujours contestées à l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, la sous-commission de la CENI pour le Gabon dévoile les conditions de la tenue de ce scrutin présidentiel et certains pans de cette consultation. Les choses se passent normalement et en bonne forme. On a tous les représentants des partis qui sont là à côté, dans la salle, et puis on a aussi des observateurs qui sont là. Et on a tous les matériels à notre disposition. Et qu'est-ce que je peux ajouter encore, les élections se passent vraiment à l'amiable. Les électeurs ont répondu selon les lois de la code électorale. Donc, ceux qui sont recensés à partir de leur carte consulaire sont là pour voter le président de leur choix. 314 inscrits, ces élections devraient être sans conséquence pour Idriss Déby Itno, étant entendu que le chef de l'État sortant affronte ici deux candidats de sa majorité. L'activité a tourné au ralenti aujourd'hui à Ville, la capitale gabonaise, et pour cause, lundi de Pâques, jour décrété férié par le ministère du Travail et de l'Emploi, les commerçants et autres taximens ont eu du mal à faire leurs recettes. Biagou Mikala. Libreville, qui d'habitude connaît un rythme effréné, est méconnaissable ce jour de Pâques. Tout tourne au ralenti. Les principales artères sont presque vides. Les taxis habituellement bondés ont du mal à faire le plein. Les conducteurs se demandent s'ils peuvent atteindre ne fût-ce que la moitié de la recette qu'ils font les jours ouvrables. Bon, le jour de férié comme ça, il n'y a pas assez de clients. Mais le problème c'est que comme il n'y a pas l'embouteillage, les clients qu'on prend, on dépose vite. C'est ça qui est notre avantage. Le jour de férié comme ça, non. Non, ce n'est pas une bonne journée pour nous, sinon on n'a pas assez de clients, on n'a pas les endroits où on peut avoir les clients. Il y a les autres qui sont garés, ceux qui ne veulent pas supporter leur vide. On fait 10 000 francs la recette, 12 000 quand il y a les clients. Comme chaque règle admet une exception, Nkembo et ses environs présentent un autre visage. Embouteillage. Piétons et véhicules se côtoient et se bousculent. Et si les taximens, en mal de clients, allaient de ce côté, ne feraient-ils pas de bonnes recettes?
Lundi de Pâques, je vous l'ai dit, ce matin encore, plusieurs chrétiens de la capitale ont pris d'assaut les différents centres de culte pour rendre grâce à Dieu et surtout se rappeler le jour de la résurrection du Christ. Basile Biogumikala. S'il y a un événement dans la vie qui suscite engouement, joie et mobilisation chez les chrétiens, c'est bel et bien la fête de Pâques. Pour la célébrer, les chrétiens ont pris d'assaut les principaux lieux de culte pour prendre part à la messe. Ils étaient nombreux à la cathédrale Sainte-Marie, à l'église Saint-Pierre, sans oublier l'église Saint-Michel d'Nkembo. Quelle est la raison de cette manifestation de foi? La Pâque, c'est la plus grande fête dans le monde chrétien. C'est la célébration de la victoire de Jésus-Christ sous la mort. Jésus est ressuscité et c'est sa force, la force de cette résurrection, qui conduit les hommes et les femmes à se rassembler tous les temps à l'église. Car nous croyons que le Christ qui est ressuscité nous ressuscitera aussi à notre tour. Le doute n'est plus permis. La communauté chrétienne gabonaise a écouté l'appel du pape Jean-Paul II qui disait, je cite, « Église du Gabon, lève-toi et marche ». Fin de citation. Pâques à Bongolo, nous sommes là dans l'Angouni a été marqué par la consécration des nouveaux guides spirituels, consécration suivie pour nous par Edgar Nziembi-Doukaga. Famille pastorale s'agrandit au sein de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. 5 serviteurs de Dieu qui accompagnaient leurs épouses viennent de prendre du galon. Ils ont été consacrés au titre de pasteur révérend à l'église locale de Bongolo. Cette distinction est symbolisée par le port du col blanc. Bien avant l'ultime étape, chacun s'est engagé d'une manière solennelle à être au service de Dieu. Conformément à notre vocation et selon les dons que nous avons reçus du Saint-Esprit, nous allons poursuivre l'œuvre de l'édification du corps de Christ au Gabon et dans le monde entier, en marchant dans la communion avec les autres membres et en proclamant toujours la vérité divine dans l'amour. Nous déclarons avoir pris connaissance de la confession de foi. Les 5 révérends pasteurs seront soutenus dans cette immense tâche semée d'embûches par leurs épouses qui ne manquent pas aussi de vocation d'après les témoignages pour ne pas se laisser distraire et s'égarer à cause de certaines volontés non recommandées par Dieu. Les paroles saintes tirées du livre 1 Samuel 3 versets 1 à 10 ont été enseignées aux désormais révérends pasteurs. Cette consécration doit refléter la lumière de l'Éternel dans leurs chapelles respectives. Seigneur, que ces 10 ministères que nous venons de consacrer ce jour soient performants dans ton église et dans ce monde. Que le succès soit collé à leur ministère et que ta bénédiction, Seigneur, soit leur partage. Nous venons céder, Seigneur, cette consécration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le roi des rois. D'après le règlement intérieur de l'Église, ce titre de révérence est octroyé aux pasteurs confirmés après 4 ans d'expérience. Ces derniers doivent avoir des bons témoignages auprès de leurs fidèles. Une consécration qui intervient 2 jours après la retraite spirituelle ayant réuni plus de 130 pasteurs ici à Bongolo, lieu de naissance même de cette obédience religieuse. Sidney Ivembi de Loa TV. Je vous l'ai dit, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème, faire des progrès et avoir un impact au Gabon. L'événement a été reporté à demain, mardi 26 avril. Notez cependant que hier soir, le ministre de la Santé, le général Flavien Zengizundu, a prononcé une importante allocution au nom du gouvernement gabonais. L'intérêt de la célébration de cet événement avec Jacques Fourier Mangumba Maloulou de notre rédaction.
Instituée depuis 2007 par l'Assemblée mondiale de la santé, lors de sa 60e session, la tradition a été respectée au Gabon où le gouvernement ne cesse de déployer ses efforts dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement de la République à œuvrer conformément aux très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'atteinte des objectifs d'éradication du paludisme par la mise en place d'une meilleure couverture universelle des interventions de lutte aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Cette couverture universelle passe par l'utilisation par l'ensemble de la population des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'efficacité, la mise à disponibilité de la sulfadoxine, pyrimétamine et son utilisation par toutes les femmes enceintes dans le cadre du traitement préventif intermittent. La disponibilité du diagnostic biologique, microscopie et tests de diagnostic rapide dans toutes les structures sanitaires du pays. L'accès aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre de la prise en charge des cas à domicile dans toutes les provinces de notre pays. À ce sujet, j'appelle tous les services du département ministériel dont j'ai la charge à en faire un chantier prioritaire. Cela dit, qu'il me soit permis de féliciter les chercheurs dont les travaux incitent de plus en plus à l'optimisme quant à la mise sur le marché à moyen terme du vaccin contre le paludisme. Malgré les énergies ainsi déployées, beaucoup reste encore à faire pour gagner le combat contre le paludisme. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, un enfant meurt toutes les 30 secondes en Afrique. Chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Au Gabon, par contre, le taux de prévalence oscillerait entre 41 et 71% en 2010. Le Gabon, à l'instar des autres pays de la région africaine qui célèbrent demain la journée, la semaine, toute première semaine africaine de la vaccination. À cette occasion, le ministre de la Santé, le général Flavien Nzengezundu, exhorte les populations, les parents d'enfants de moins d'un an et les femmes enceintes à se présenter dans les points de vaccination retenus à cet effet. Voici un extrait du discours